Anne Mejvan. J'ai travaillé pendant une trentaine d'années en qualité d'avocate. Et en 2017, j'ai arrêté mon activité professionnelle et depuis lors, je me consacre entièrement à la sculpture. J'ai commencé à sculpter il y a une vingtaine d'années, d'abord dans des ateliers, animés principalement par Joe Fontaine, et puis après, toute seule, dans mon propre atelier, mon propre univers. Fred Boyer, donc moi je suis architecte et puis donc j'exerce toujours. Donc j'ai toujours dessiné, beaucoup le dessin plus que la peinture depuis tout petit. Et là, depuis quelques années, j'essaye de montrer, de sortir de mon atelier pour essayer de montrer un peu ce que je fais, en parallèle de mon travail professionnel. Je travaille entre la France et Genève. Pas du tout. Non, Nous absolument pas. venons de nous C'est rencontrer. voilà, La seconde une même. belle surprise, grâce à Rosa. Voilà. C'est Rosa qui a en fait cherché deux artistes qui pouvaient, je dirais, être conciliables dans leur façon de travailler, peut-être, Oui. dans ce qui Ouais, émane des pièces. Enfin, finalement, je c'est à elle pense qu'il faut qu'elle poser la a, question. voilà, ouais. Qu'est-ce Je qui pense l'a qu'elle a fait bien qu'elle a... ressenti entre la minéralité Oui, de notre oui. travail et puis mon travail qui est aussi basé sur la nature aussi. Mais non, c'est vrai qu'il y a une belle. Ça se répond bien, en tout Ouais, ça cas. se répond très bien. Enfin, C'est pas une confrontation, c'est vraiment presque complémentaire. ouais. Je sais pas. Ah, moi, plus il y a de verre, mieux je me porte. Donc ça, c'est plus il y a d'arbres, de verdure et tout. Mais c'est une nature qu'on n'a pas l'habitude de regarder. Si vous regardez bien les sujets, c'est des bouts de flaques d'eau, des bouts de chemin, des morceaux qui sont agrandis. C'est jamais un paysage, c'est jamais. Donc c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir ou d'admirer. C'est des choses très anodines, très simples, très sobres. Alors moi, je ne sais pas si on peut dire que je suis attirée par la nature, c'est la matière qui m'attire. Pourquoi la pierre? Je ne sais pas trop. Je sais qu'un jour, j'ai dit j'aimerais sculpter, que j'étais dans un repas à côté d'une femme qui s'appelle Théo Barazzon, qui est elle-même sculptrice. Je lui ai dit que je rêverais de faire ça, mais que j'avais pas fait les beaux-arts, que je savais pas dessiner, que je comprenais rien à la 3D, que je voyais pas très bien comment j'allais pouvoir faire ça. Elle m'a répondu, mais détrompe-toi, viens, essaye. J'anime des 4 dimanches au printemps pour des gens comme ça. Et elle avait une méthode très différente de celle que j'utilise aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elle partait d'un dessin et vraiment on retranscrivait sur la pierre le dessin en question. Ça m'a permis de me sensibiliser aux outils et surtout de voir que j'aimais cette matière. J'avais l'impression que la pierre était vivante. Et puis j'ai fait ça pendant 2 ans et après j'ai rejoint les ateliers de Joe Fontaine qui lui a une méthode effectivement différente. Il m'a dit oui tu peux dessiner mais tu peux aussi essayer de partir dans la pierre, vas-y. Et c'est ce que j'ai appris à faire et je me suis rendu compte que par ce biais-là j'étais beaucoup plus libre que si je partais dans le dessin. D'abord, la pièce, elle est dans ma tête, je pars pas avant. Et je n'utilise jamais de gomme, c'est toujours le même crayon, taillé différemment, appuyé différemment, pour obtenir des noirs, des gris et des choses comme ça. Et je pars directement sur la feuille. Je n'ai pas spécialement de préparation ou des choses comme ça. En amont, moi, j'ai fait des photos, je me suis promené, j'ai repéré des choses, et justement des détails de la nature qui m'intéressaient. Et après, je dessine. Et si je me trompe, je corrige en reprenant le dessin, en l'adaptant et ainsi de suite. Mais je gomme jamais. Mais l'idée, c'est de travailler le dessin classique, parce que c'est un dessin très classique, et en cassant les codes, en prenant des sujets qu'on n'a pas l'habitude de voir dans le dessin classique, de les agrandir, d'enlever des morceaux, de voir une manière différente d'apercevoir le dessin. On a aussi le format qui est très grand, c'est pas l'habitude d'un dessin classique habituel, et c'est une manière de regarder le dessin différemment. Le papier rentre en compte, et de plus en plus, est-ce que ça devient un objet, est-ce que c'est un tableau, mais c'est de modifier la perception de ce qu'on regarde. C'est ça qui m'intéresse.
J'ai acquis une partie des pierres dans le sud de la France. J'ai fait un stage en 2017 et en 2018 chez des personnes qui allaient dans des carrières et qui s'étaient constitué un stock. Donc je suis allée faire mon entre guillemets marché dans ce stock. Ça c'est une partie. Et les albâtres blancs viennent de Volterra. On est allé avec mon mari il y a 3 ans. On a acheté des pierres. Et certaines albâtres viennent de Saint-Gall où j'ai rencontré une femme qui commercialise des pierres. C'est un peu comme ça. Maintenant, pourquoi est-ce que je choisis une pierre plus qu'une autre? Ben, c'est simplement parce que soit la forme, soit effectivement la couleur me parle. Moi, j'affectionne énormément les marbres, l'albâtre. Il y a quelques pièces en stéatite. Mais j'aime moins la stéatite, c'est plus mou. Je préfère la pierre dure. Maintenant, comment est-ce que je travaille? Eh bien, je travaille à l'instinct. Je ne dessine jamais avant. Je n'ai jamais d'idée préconçue sur ce que je vais faire. Tout au plus, eh bien, je peux dessiner un rond et puis me dire, ben, je vais peut-être partir de ce rond, mais c'est même pas sûr. C'est vraiment un échange entre moi et la pierre. C'est presque à un moment, tout d'un coup, enfin, si je résume mon travail, je commence par dégrossir cette pierre. Et puis, ben, c'est un moment où c'est assez frustrant parce que je ne sais pas où je vais, je ne sais pas ce qui se passe. Je tâtonne, je renifle quelque part cette pierre. Et puis, au bout de, je sais pas, X jours, tout d'un coup, ben, soit par un geste, soit par une fente, ben, j'entrevois quelque chose et je m'engouffre là-dedans. Et je travaille là autour. Je, mais je sais jamais ce qui va sortir de mes mains. Jamais, jamais.